Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte parfaitement bien. Je suis Stella Grace Maténé, je suis journaliste à B-News Télévision. Aujourd'hui, nous vous amenons dans les locaux de Système Vainqueur. Nous sommes allés à la rencontre du PDG de Système Vainqueur. Alors bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Votre super bien. Merci de nous recevoir dans votre bureau. Merci également d'être passé. C'est un plaisir pour moi. Merci. Nous voulons donc savoir qui est monsieur Rodrigue Ndassi. Alors, monsieur Rodrigue Ndassi, c'est un Camerounais originaire de l'Ouest. Et Rodrigue Ndassi est un entrepreneur web aujourd'hui, chevronné avec plus de 6 années d'expérience. Je suis également formateur dans le domaine du marketing digital et de l'entrepreneuriat numérique. Je suis également conférencier. J'ai déjà animé plus de 50 formations un petit peu de partout à travers le monde. Et en ce qui concerne mon histoire, Rodrigue Ndassi a dû arrêter les études un petit peu très jeune, à l'âge de 17 ans, pour se lancer dans la vie active parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Mes parents n'avaient pas assez de moyens pour qu'il puisse poursuivre les études. Donc, à l'âge de 17 ans, il s'est lancé dans la vie active. J'ai commencé à développer des petites activités, des petits jobs par-ci, des petits commerces par-là. Et au bout de 4 années, plus précisément en 2021, j'ai découvert l'entrepreneuriat et j'ai découvert également Internet. Et honnêtement, ça n'a pas été facile dès le début. J'ai fait pratiquement plus de 6 mois. Je dis même 6 mois, non, 8 mois, où je n'avais absolument rien gagné, donc 0 client, 0 chiffre d'affaires, je ne comprenais absolument rien. Tout était confus pour moi. Mais s'il y a une seule chose que j'avais, c'était que j'étais passionné par l'informatique. Mais honnêtement, en ce qui concerne la partie business en ligne, opportunités numériques et tout, je ne comprenais absolument rien. Donc pendant les 8 mois, j'étais là, j'apprenais, j'étais là, j'essayais, j'étais là, je testais des choses. Et après, quand j'ai compris comment le business fonctionnait, j'ai fait pratiquement 6 mois et j'ai pu générer un chiffre d'affaires de plus de 15 millions. Dans ces 15 millions-là, j'avais pratiquement 3 millions de bénéfices. Et à partir de là, rien ne s'est plus arrêté. On a continué, on est allé chercher les 20 millions, 30 millions, 50 millions et tout. Et en l'espace de pratiquement 5 années, vu que quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai réinvesti tout l'argent que j'avais accumulé grâce au business du e-commerce. J'ai réinvesti tout cela pour me former davantage. Et pour ce faire, je suis parti me former en Afrique du Sud, plus précisément à Cape Town, auprès des personnes qui maîtrisaient le mieux l'outil numérique avec l'intelligence artificielle, l'IA et le digital et tout ce qui va avec. Je suis également allé me former à Istanbul en 2025, en Turquie, où j'ai mieux appris sur le leadership, le management de l'entreprise et l'entrepreneuriat de manière globale. Donc, quand j'ai bien compris tout cela, j'ai accompagné aujourd'hui plus de 100 personnes, plus de 100 personnes qui vivent pleinement de leur business en ligne. Et cela m'a également poussé à mettre sur pied une communauté qu'on va appeler Système Vainqueur. Et cette communauté-là regroupe plus de 500 membres aujourd'hui qui sont là pour apprendre comment saisir les opportunités sur Internet parce que nous l'avons fait et nous avons accompagné des personnes qui ont pu faire la même chose. Et notre objectif vraiment, c'est d'aider le maximum de personnes possible à pouvoir eux aussi saisir les opportunités que le digital nous offre pour pouvoir bénéficier également de cette révolution numérique-là. Ok. Et maintenant, vous pouvez nous parler de Système Vainqueur. Pourquoi choisir le nom Système Vainqueur? Très bonne question. Bon, j'ai choisi le nom Système Vainqueur pour quelle raison? Je pense que chaque individu est un vainqueur au fond de lui. Et en fonction de l'environnement dans lequel nous sommes, nous allons soit réveiller ce vainqueur-là qui sommeille en nous ou bien l'endormir. Et Système Vainqueur a principalement pour but de réveiller ce vainqueur-là qui sommeille en chacun des membres pour que ce vainqueur-là puisse aller entreprendre et saisir les opportunités et avoir du succès dans tout ce qu'il entreprend. Donc, comme je suis ici, je suis déjà vainqueur.
Quand vous êtes là, Vu que je suis dans être le dans la bureau, communauté ne signifie pas que vous êtes forcément vainqueur. non, comme Il je faut suis dans avoir, votre bureau, ça veut dire que forcément je suis déjà vainqueur. on espère. Alors, alors, et Système Vainqueur a déjà combien d'années d'existence? Système vainqueur, j'ai mis pratiquement, lorsque je me suis lancé en entrepreneuriat en 2021, j'ai mis près de 3 années pour mieux apprendre pour mieux comprendre l'écosystème, comment ça fonctionne. Et c'est au bout de 3 années, quand j'avais bien compris l'écosystème, c'est quand je m'étais déjà bien formé, quand j'avais bien appris, que j'ai décidé donc de mettre sur pied la communauté. Aujourd'hui, la communauté a 2 ans parce qu'elle a été créée officiellement en 2024. Et aujourd'hui, en 2026, elle a 6 années. Elle a 2 ans autant que moi. Ok, et depuis la création, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Parce que créer une entreprise, fonder un système comme ça, c'est pas facile. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avec peut-être votre famille et votre entourage? Bon, déjà, les difficultés, on les rencontre partout, hein. Il n'y a Et pas... maintenant, le vôtre, les difficultés peut-être avec votre famille, parce qu'il y a d'autres, quand Oui. ils travaillent, ils ont des difficultés avec la famille. Mhm. Peut-être ceux qui n'étaient pas d'accord, je sais Oui. pas, ça peut être une difficulté, non? Oui, forcément. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, au tout début, c'était pas facile dans la famille. Du côté du père, du côté de la mère, c'était pas facile parce qu'en fait, les parents avaient une autre vision pour moi. Ils n'avaient pas cette vision-là. Moi-même, au départ, avant que je ne découvre le digital, j'avais une autre vision. Et cette vision-là, je la partageais avec mes parents et on avait la même vision. Du coup, lorsque j'ai découvert les opportunités que le digital nous offre, j'ai du coup changé De vision. de vision. Et les parents étaient dans l'ancienne vision. Du coup, ils n'ont pas pu faire la mutation rapidement dans la nouvelle vision. Eux, ils se disaient que bon, c'est juste l'euphorie, c'est juste temporaire et que je vais aller me casser la figure. Et par la suite, je vais revenir sur le droit chemin et on pourra évoluer ensemble. Donc, ça n'a pas vraiment été facile. Ils n'ont pas accepté ça. Ça n'a pas Et été maintenant, facile. aujourd'hui, ils acceptent ça. Ils acceptent pas parce qu'ils sont fiers de l'activité, mais ils acceptent parce qu'ils voient les résultats. Oh, wow. Donc, c'est la finalité qui compte, en fin de compte. Effectivement. Ok. Et maintenant, alors, à l'entreprise, vous n'avez pas de difficulté avec vos collègues? En entreprise, forcément, il n'y a pas d'activité où vous n'avez pas de difficultés, pas de challenges. Les challenges, on en rencontre tous les jours. Et c'est ça qui fait la beauté de l'entrepreneuriat, parce qu'un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui ne fuit pas les difficultés, en fait. C'est quelqu'un qui aime affronter, c'est quelqu'un qui aime rebondir, c'est quelqu'un qui aime apprendre des difficultés, des situations on en rencontre tous les jours. Même lorsqu'on a commencé à lancer des projets de grande envergure, on a tapé poteau plusieurs fois. On a eu tellement d'échecs. Mais c'est à force de rebondir en ayant l'état d'esprit qu'il faut, parce qu'on sait que c'est difficile, mais c'est possible. Donc, on essaye de se former toujours du mieux qu'on peut. C'est pour ça qu'on dépense énormément d'argent. C'est pour ça que j'ai dépensé des dizaines de millions pour aller me former auprès des meilleurs, pour mieux comprendre. Parce qu'en fait, on ne peut pas réussir dans un domaine qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne comprend pas. Et le meilleur moyen pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté, c'est de se rapprocher auprès des personnes qui ont déjà eu atteint un certain niveau de résultat que tu souhaites avoir. Et ces personnes-là pourront maintenant te montrer comment est-ce qu'elles ont fait, quel est le chemin qu'elles ont pris, quelles sont les difficultés auxquelles elles ont été confrontées, comment est-ce qu'elles ont su rebondir face à cela et comment est-ce que toi, tu peux faire pour éviter de commettre ces mêmes erreurs-là. Donc, ça n'a pas vraiment été facile, même jusqu'à aujourd'hui, on apprend, mais c'est de manière crescendo. Ok. Et après tout ça, maintenant, vous vous sentez vraiment, vous maîtrisez en fait le leadership. Maîtriser le leadership, aujourd'hui, je manage près de 500 personnes, chose qui n'est pas facile. On vise plus grand. Donc, on a appris, j'ai envie de dire, les compétences qu'on a aujourd'hui nous permettent de pouvoir avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on va se développer personnellement, les résultats vont également changer, les résultats vont grandir. Ok. Et après 2 ans, après 2 ans dans votre système, vous décidez d'organiser une grande formation sur l'entrepreneuriat digital, l'intelligence artificielle. Quelle est la vision derrière cette formation, derrière cette organisation? Parce que je me dis, pour organiser une telle
formation, il faut des années de réflexion et tout et tout. Maintenant, et quelle est l'idée derrière cette formation? L'idée qui est derrière cette grosse formation qui s'annonce la plus grosse formation de l'année 2026 en Afrique, Mhm. plus précisément en Afrique francophone, la vision derrière ça, c'est quoi? C'est de vraiment permettre à tous les participants, tous les Africains, de pouvoir saisir les opportunités que le digital nous offre. Vous savez, aujourd'hui, en 2026, le numérique est venu mettre tout le monde au même niveau. Ça veut dire en fait que nous soyons africains, que nous soyons européens, que nous soyons américains, peu importe que nous soyons asiatiques, nous avons les mêmes opportunités, les mêmes chances aujourd'hui grâce à Internet. Et ce sont les personnes qui vont saisir ces différentes opportunités-là qui pourront se démarquer. Aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'aller déposer ses dossiers dans des entreprises, d'aller faire des concours et tout pour pouvoir avoir du travail. Non, aujourd'hui, même rien qu'à partir d'un simple téléphone portable, quelqu'un peut développer une activité et il développe cette activité-là qui va lui générer de l'argent. Par la suite, il pourra même employer même d'autres personnes. Donc, au lieu de chercher du travail, aujourd'hui, chaque personne peut créer une structure, créer un système qui permet également à ce que cette personne puisse recruter d'autres personnes. D'accord. Du coup, vous avez choisi le thème de comment gagner son temps libre. C'est ça? Et maintenant, pourquoi avoir choisi ce thème? J'ai choisi le thème comment utiliser son temps libre pour gagner de l'argent sur Internet et sur Internet grâce à l'e-commerce et l'intelligence artificielle, tout simplement parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Internet, aujourd'hui, lorsqu'on parle du numérique, beaucoup sont réticents, beaucoup sont sceptiques. Et généralement, on est sceptique de quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Mais malheureusement, ou bien heureusement, vous allez voir plusieurs personnes avoir quand même tous un téléphone, un smartphone avec la connexion Internet. Ils sont à longueur de journée sur des réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles sont en train de scroller, elles sont en train de liker, elles regardent des vidéos comiques, elles passent le temps à rire. Et à la fin du mois, elles n'ont absolument rien gagné. Alors qu'elles ont dépensé pour recharger les data, la connexion. Elles ont dépensé pour réparer le téléphone. Lorsque le téléphone tombe, l'afficheur part, il faut dépenser de l'argent pour réparer. Régulièrement, on est en train de recharger la connexion. Donc, à la fin du mois, on se rend compte qu'on a tout simplement perdu de l'argent en regardant les vidéos et on n'a rien gagné de manière concrète. L'idée avec le thème, c'est de faire comprendre aux personnes que vous n'avez pas besoin d'un gros capital pour vous lancer sur le numérique. Rien qu'à partir même du petit temps libre que vous avez, c'est-à-dire peut-être 2 heures de temps le matin, ou bien les petites 30 minutes ou bien 1 heure de temps que vous prenez pour liker les vidéos là, vous pouvez utiliser ce temps-là pour pouvoir créer une activité qui va plutôt vous générer de l'argent au lieu d'être en train de vous distraire. Parce qu'aujourd'hui, on se distrait trop. Et surtout, la nouvelle génération, on se distrait trop. Alors qu'on a tellement d'opportunités, on a tellement de chances d'être dans cette ère. Mais malheureusement, les personnes qui vont saisir ces opportunités-là, ce sera uniquement ceux qui comprennent les enjeux et qui réussissent à vraiment transformer leur téléphone en source de revenus. C'est pour ça qu'on a choisi le thème « Comment utiliser son temps libre ?» Parce qu'on sait que nous tous, nous avons un temps libre. Et pour gagner de l'argent sur Internet grâce à son téléphone portable et une simple connexion Internet. Et tout au long de la formation, nous allons montrer aux participants comment arriver à vraiment mettre en place cela de manière concrète. Ok, donc ce qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est qu'au lieu de scroller sur les réseaux sociaux, on peut se gagner de l'argent avec le temps que nous prenons. Ok, et présentement dans l'actualité, l'intelligence, l'IA est d'actualité, on en parle et beaucoup sont contre l'IA. Maintenant, vous que vous nous encouragez dans cette lancée-là, comment comptez-vous convaincre les jeunes de se lancer dans l'IA? Lors de cette formation, comment comptez-vous vraiment convaincre les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'IA comme c'est ce qui est d'actualité, beaucoup sont contre. Ok, très bien. Déjà, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, je tiens à préciser ici là que c'est un outil. Et comme tout outil, il faut comprendre comment ça fonctionne. On ne peut pas réussir à mieux utiliser un outil. On ne peut pas réussir à utiliser un outil de manière optimale si on n'a pas d'abord cherché à comprendre comment ça fonctionne. L'intelligence artificielle ici n'a pas pour but de venir peut-être
rendre les gens plus idiots. L'intelligence artificielle ici n'a pas pour but de venir remplacer les gens, remplacer certains postes comme je suis régulièrement. Déjà, il faut comprendre que nous sommes en train de connaître une évolution technologique. Et cette évolution-là, ce sont les personnes qui vont pouvoir s'adapter, qui pourront s'en sortir. Il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui vont disparaître. Tout comme il y a tellement d'activités aujourd'hui qui sont en train de naître. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, c'est-à-dire ont peut-être pris 20 années de leur vie pour étudier une activité, ou bien une compétence, ou bien une profession qui est en train de disparaître aujourd'hui. Et elles sont forcément obligées de se reconvertir. Parce qu'il y a une statistique de Forbes qui dit que plus de 80% des métiers qui vont exister en 2030 n'existent pas encore aujourd'hui. Et cela, en fait, c'est une statistique qui doit pousser tout le monde à se réveiller. Ça peut arriver que peut-être l'activité que vous faites aujourd'hui, peut-être d'ici l'année prochaine, ça va disparaître. Et il va falloir que vous puissiez vous adapter. Il n'est pas question de dire ici que non, l'intelligence artificielle est mauvaise, c'est monté, c'est descendu. Vous savez, comme à l'époque où il y a eu une époque où voilà, l'évolution industrielle. Vous voyez, à l'époque, quand le diplôme était encore tellement valorisé, à l'ère industrielle, lorsque quelqu'un partait à l'école, il étudiait bien, il avait un bon diplôme, et quand il avait un bon diplôme, il cherchait du travail, il trouvait facilement du travail, et il était payé à sa juste valeur. Mais lorsque l'époque industrielle a connu une mutation pour entrer dans l'époque de l'information, les compétences ont commencé à chuter. Les emplois qu'on pouvait facilement trouver lorsqu'on avait un certain diplôme, ça commence à devenir difficile. Avant, lorsque vous étiez compétent dans un domaine, vous aviez facilement du travail. Avant, lorsque vous aviez du diplôme, vous aviez facilement du travail. Mais aujourd'hui, plus vous avez le diplôme, moins vous avez le travail. Vous allez voir aujourd'hui que ce sont des personnes qui partent très loin à l'école, qui ont souvent du mal à trouver des emplois, qui ont du mal à trouver du travail. Et ce n'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'en fait, la compétence ou bien la connaissance que vous avez là, le diplôme n'est pas synonyme de compétence. Aujourd'hui, on ne recherche pas le diplôme ou bien la connaissance. On recherche la compétence. C'est qu'est-ce que vous savez faire. Vous voyez? Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est un outil qui permet à chaque personne de pouvoir évoluer beaucoup plus vite dans son domaine d'activité. L'intelligence artificielle aujourd'hui peut vous permettre de pouvoir avancer 100 fois plus vite par rapport à vos concurrents. Donc si vous êtes là, vous dites que vraiment l'intelligence artificielle, je ne veux pas utiliser, il n'y a pas de souci, vos concurrents vont l'utiliser, ils vont avancer 100 fois plus vite par rapport à vous, vous serez derrière. Parce que vous allez voir aujourd'hui, les personnes qui occupent des postes de secrétaire, de direction, les personnes qui occupent des postes d'assistant, les personnes qui occupent des postes peut-être même les créateurs de sites web et tout ce qui va avec, ce sont des emplois qui sont en train de disparaître. Les graphistes là, sont des personnes qui sont en train de disparaître progressivement parce que l'intelligence artificielle fait ce travail-là en un laps de temps et moins cher. Vous allez voir aujourd'hui, les personnes qui étudient la comptabilité, c'est une profession qui est en voie de disparition. Parce que les algorithmes sont plus compétents dans ces domaines-là par rapport à l'humain. Il n'est pas question pour quelqu'un ici là de dire l'intelligence artificielle est mauvaise, c'est monté, c'est descendu. Non, il est juste question de s'adapter. C'est d'actualité. Et si on ne s'aligne pas avec l'actualité, on va tout simplement être dépassé. Ok. Et l'intelligence artificielle n'encourage pas plutôt la paresse, parce que pour d'autres, ça encourage la paresse, parce qu'il y a beaucoup qui ne donnent plus d'efforts pour faire quelque chose. Ils tapent directement sur l'intelligence artificielle et puis il y a fait le travail. Ça n'encourage pas plutôt la paresse? Non, je ne dirais pas que l'intelligence artificielle encourage la paresse. Je dirais que l'intelligence artificielle vous aide à avancer beaucoup plus vite. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de paresseux à la base, ça va juste vous aider à être plus paresseux. Si vous êtes quelqu'un de productif à la base, l'intelligence artificielle va vous aider à être plus productif. C'est pour ça que je dis que l'intelligence artificielle ne va pas venir rendre un idiot intelligent. Ça vous rend 2 fois plus idiot. Ok. Et si vous êtes brillant, ça vous propulse à être D'accord. plus brillant. Et maintenant, lors de cette grande formation, quelles sont les intelligences artificielles qui seront présentées lors de cette grande formation? Et combien d'intelligences artificielles existent déjà? En ce qui concerne les intelligences Parce que artificielles, beaucoup connaissent plus ChatGPT.
Honnêtement, on ne peut pas vous donner un chiffre exact en ce qui concerne les outils d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui parce que c'est tellement vaste. Chaque jour, il y a de nouvelles plateformes qu'on crée, c'est tellement vaste. Et en ce qui concerne les outils qui seront partagés, on va garder ça pour la formation. Wow. Ils vont découvrir cela lors de la formation. Mais s'ils doivent déjà connaître quelque chose, on va aborder plusieurs plateformes et on va présenter. En fait, l'objectif, c'est qu'au sortir de cette formation, que l'IA n'est plus le secret pour vous, en fait. Vous saurez exactement comment l'utiliser, quelle application utiliser d'abord en fonction de votre besoin et comment l'utiliser de manière efficace. Ok, d'accord. Et maintenant, lors de cette formation, vous avez dit qu'on peut quitter de zéro pour devenir quelqu'un. Si quelqu'un n'a rien, il va commencer vraiment. Il peut vraiment commencer, par exemple, sans diplôme, rien, même pas un sou. Il peut commencer dans l'intelligence artificielle. Bon, déjà, quand vous dites quand une personne n'a rien, On peut commencer sans diplôme. effectivement, le diplôme, vous allez voir, honnêtement, la plupart des personnes, sur une échelle de 1 à 10, la plupart des personnes qui vont même très loin dans l'univers du digital, ce ne sont pas des personnes qui ont forcément fait de très très longues études dans le domaine. Ce sont des personnes qui ont su développer tout simplement des compétences. Ici n'est pas question, sur Internet, vous n'allez voir aucune page où on va vous demander votre diplôme, ça ne vous aide pas. Vous créez un business sur Internet, on ne va pas vous demander un diplôme quelque part. Ok, alors on peut commencer. Donc, peu importe, n'importe qui peut se lancer sur Internet aujourd'hui. Peu importe d'où il vient, peu importe son âge, peu importe sa langue, tout le monde peut se lancer sur Internet aujourd'hui. Donc, même mon grand-père peut se lancer sur Internet. Bien sûr. Ok. Tout le monde peut se lancer sur Internet aujourd'hui. Dès que vous avez une connexion Internet, dès que vous avez soit un ordinateur ou bien un téléphone portable, c'est possible pour vous aussi de commencer à créer et développer des business en ligne. Ok. On peut commencer même sans sous. En ce qui concerne les sous, naturellement, si vous avez déjà la connexion Internet, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, ça veut dire que vous avez soit un téléphone portable, soit l'ordinateur et vous avez une connexion Internet. Donc, vous avez déjà quelque chose. Et qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant? C'est qu'il vous faut développer des compétences. Vous pouvez commencer sans compétences. Mais pour gagner de l'argent, vous devez absolument développer une compétence parce que c'est cette compétence-là qui va vous permettre de pouvoir gagner de l'argent. Et ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que pendant la formation, nous allons vous présenter plus de 10 compétences qui sont recherchées aujourd'hui, les 10 compétences du futur, qui sont les plus sollicitées aujourd'hui. Et que si vous avez l'une de ces compétences-là, vous allez forcément vous créer une place sur le marché. Parce qu'en fait, le problème, c'est que des fois, les gens sont conscients qu'il faut qu'ils développent les compétences, mais ils ne savent pas quelles compétences développer. Donc, ils vont aller développer une compétence et au sortir de la formation, la compétence n'est plus demandée sur le marché. Et il a perdu du temps pour rien dans les centres de formation. Alors qu'il pouvait développer une compétence dont les gens recherchent. Et c'est justement ça l'objectif. Lors de la formation, nous allons présenter les différentes compétences, plus de 10 compétences les plus recherchées actuellement sur le marché africain. Et que si une personne se met à les développer aujourd'hui, et on va même les accompagner, on va même leur montrer lors de la formation avec des plans d'action pour qu'ils puissent développer justement ces compétences-là et commencer rapidement à gagner de l'argent aussi sur Internet ou bien à commencer à se créer une place sur Internet. Ok, ça veut dire que lors de cette formation, il y aura la partie pratique. Tout à fait. Wow, d'accord. Et maintenant, quels résultats concrets pouvez-vous donner aux participants, ceux qui vont suivre cette formation, un résultat concret de cette formation qu'ils peuvent espérer avoir après avoir suivi la formation? Alors, en ce qui concerne les résultats concrets que les participants vont obtenir au sortir de la formation ou bien pendant la formation, c'est quoi? C'est que, ils vont pouvoir comprendre d'abord l'univers du digital. Deuxièmement, ils vont comprendre les opportunités que le digital nous offre. Et troisièmement, ils pourront se lancer. On va leur montrer comment se lancer. Et quatrièmement, on va leur donner un plan d'action pour qu'ils puissent obtenir, pour qu'ils puissent aller chercher leur premier million et par la suite leurs 10 millions en montant. On va leur donner un plan d'action et une feuille de route complète que nous-mêmes, nous avons testé
pendant plusieurs années et qui fonctionne. Et on va mettre cela à leur disposition pour qu'eux également, qu'ils partent chercher des résultats. Donc, si quelqu'un se dit qu'en participant à la formation, il va ressortir de là avec de l'argent, c'est archi faux. On ne partage pas l'argent là-bas. Mais cependant, on va lui donner ce dont il a besoin pour aller chercher le montant d'argent qu'il désire, qu'il souhaite. On va lui donner des compétences pratiques pour qu'il puisse vraiment aller lancer son activité ou bien pour qu'il puisse faire passer son activité à une étape supérieure. Parce qu'il y a d'autres personnes là qui viendront parce qu'ils ont déjà créé un business, mais ils sont bloqués à un certain niveau. Ils ont justement besoin des connaissances. Ils ont justement besoin des stratégies pour pouvoir quitter de là où ils sont actuellement pour passer au niveau supérieur. Et pendant cette formation-là, nous allons partager tout avec vous, sans filtre, avec cœurs ouverts. Ok. Maintenant, je veux savoir quels sont les résultats que vous avez déjà eus lors de vos présentations, de vos formations passées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages? Est-ce que les formations ont toujours eu des succès? Très bonne question. Nous en avons déjà eu organisé des formations un petit peu de partout à travers le monde. Nous avons eu organisé plusieurs séminaires, plusieurs formations, plusieurs conférences un petit peu de partout. Et en ce qui concerne les résultats, nous avons aujourd'hui une équipe de personnes. Comme je l'ai dit, à Système Vainqueur, nous avons plus de 500 membres. Ces personnes-là vivent pleinement de leurs activités en ligne. Et moi, personnellement, j'ai déjà eu accompagné plus de 100 personnes qui, aujourd'hui, ont pu avoir des résultats. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre d'affaires que mon équipe et moi, nous avons réalisé. Et que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi seul. Ce sont les gens que j'ai accompagnés. Donc, en ce qui concerne les résultats, je mets à leur disposition mon expérience, je mets à leur disposition mes compétences, mes échecs, tout ce que j'ai eu à apprendre sur le terrain pour qu'eux ils puissent gagner en temps et évoluer 2 fois plus vite. Ok. Et pensez-vous que le digital peut aider notre continent à être développé? Effectivement, je dirais même à 1000%. 1000%. Le digital aujourd'hui, c'est un univers qui offre tellement d'opportunités. Mais malheureusement, beaucoup ne vont pas en profiter parce qu'ils sont tout simplement ignorants. Ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas conscients. Ils pensent que tout c'est de l'arnaque. Parce que beaucoup en arnaquent aussi. Oui, beaucoup en arnaquent aussi. Il n'y a pas une activité qui est saine. Il n'y a pas une activité où tout fonctionne normalement. Ok. Dans n'importe quel domaine d'activité, il y a toujours les charlatans et il y a les professionnels. Ce n'est pas parce qu'une personne a escroqué, ça veut dire que tout le milieu ou bien toute l'industrie escroque. Non. Le digital aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est l'opportunité du 21e siècle. Waouh. Et maintenant, quel est le conseil que vous pouvez donner à un jeune qui vous écoute aujourd'hui, vous aussi en tant que jeune qui a réussi à percer et devenir président, directeur d'un grand système? Quel est le conseil que vous donnez aux jeunes qui vous regardent et qui vont vous suivre lors de cette formation? Le conseil que moi je donnerais aux jeunes, c'est que si vous avez la chance d'aller loin à l'école, vraiment aller loin à l'école, et si vous avez un objectif précis que le diplôme va vous aider à atteindre, vraiment aller loin à l'école. Mais si vous n'avez pas d'objectif précis que le diplôme va vous aider à atteindre, vraiment, ne vous focalisez pas seulement sur l'école. Essayez d'apprendre d'autres compétences à côté. Parce que vous pouvez finir de fréquenter, vous faites peut-être 25 années d'études et au sortir de là, vous vous rendez compte que vous ne savez rien faire. Vous vous rendez compte que vous ne servez à rien dans la société. Et généralement, quand vous serez confronté à cette situation, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous allez vouloir quitter le pays pour aller en Occident, en croyant que c'est là-bas qu'il y a l'or, en croyant que c'est là-bas que la vie sera facile. J'ai juste envie de dire aux jeunes que développer des compétences. Et aujourd'hui, le digital se présente comme la meilleure compétence pour quelqu'un en 2026. Et c'est même la meilleure compétence pour les 5 ou bien les 10, même les 20 prochaines années à venir. Donc, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas juste
le bavardage. Ce sont des choses que nous-mêmes sommes en train de tester et on voit comment les entreprises qui étaient très prospères hier sont en train de tomber aujourd'hui parce qu'elles ne parviennent plus à tenir le cap. Pourquoi? Parce que la technologie a avancé et eux ont refusé d'avancer. Ils sont restés dans l'ancien système et l'ancien système est en train de mourir. Et sont ceux qui parviennent à se réinventer qui tiennent sur la durée. Donc, j'invite massivement que vous soyez étudiant, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez freelancer, que vous soyez chercheur d'emploi, que vous soyez même chômeur, que vous soyez porteur de projet, peu importe votre domaine d'activité, vous devez absolument être visible en ligne. Vous devez absolument savoir utiliser l'outil numérique. Et pour pouvoir apprendre à mieux utiliser l'outil numérique, pour pouvoir mieux apprendre comment utiliser Internet, l'intelligence artificielle, un seul endroit, l'hôtel La Falaise de Yaoundé, une seule date, le 3, le 4 et le 5 juillet 2026. C'est la plus grande conférence de l'année. J'ai envie de dire, c'est la plus grosse formation pendant 3 jours, 8 heures, 18 heures. C'est la plus grosse formation jamais organisée en Afrique et au Cameroun. Et vous n'avez pas envie de rater cette formation. Parce que si vous ratez cette formation, je peux vous garantir que vos concurrents qui seront dans la salle ce jour-là vont apprendre les nouvelles stratégies qui fonctionnent, les nouvelles techniques qui fonctionnent. Et avec ça, ils vont avoir une longueur d'avance sur vous. Et vous allez tout simplement constater comment votre chiffre d'affaires va diminuer. Ou bien vous allez avoir autour de vous des personnes qui s'en sortent, mais vous êtes toujours au même endroit tous les jours. Donc vraiment, soyez là où les choses se passent. Et les choses vont se passer dans cette salle ce jour-là. Donc, ne ratez pas cette formation. Ok, alors chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez, maintenant nous vous demandons de ne pas rater cette formation comme le président l'a dit. Ne ratez pas cette formation qui aura lieu à l'hôtel La Falaise du 3 au 5. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis partout où vous vous trouvez. Alors, je vous exhorte aujourd'hui à ne pas manquer cette grande formation qui aura lieu du 3 au 5 juillet 2026 à l'hôtel La Falaise. Si vous aussi, vous voulez être président d'un système, un PDG, accompagné aussi des millions de jeunes, si vous voulez aussi gagner de l'argent, avoir un chiffre d'affaires vraiment élevé, si vous ne voulez plus dépendre de quelqu'un d'autre ou de vos parents, venez à cette formation parce que moi je serai là et mon équipe aussi, nous serons là parce que nous serons des futurs présidents des systèmes demain. Ok, merci et bonne soirée.